allez bien, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. On va pas commencer à parler du son de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, le décor n'est pas le même. J'ai une VMC qui est très forte, j'ai l'impression de dormir dans un aspirateur et je ne sais pas du tout ce que ça va rendre en vidéo. Et pour ce qui est du volume de ma voix, je sais pas trop. Je sais pas trop à quel point je peux parler fort sans embêter tout le monde dans l'immeuble. Aujourd'hui, on va surtout parler de la fin d'une ère, la fin de Skyblog. Je me rends bien compte qu'il y en a sûrement beaucoup d'entre vous ici qui n'ont pas la moindre idée de quoi je parle et qui ne se rendent pas compte à quel point mon cœur est brisé un petit peu. Skyblog, comme son nom l'indique, c'est une plateforme de blog. À la base, il me semble que c'est créé par une radio, Skyrock, et il me semble que c'est une radio qui diffuse principalement du rap. Corrigez-moi si je dis des bêtises. Et à la base, Skyblog, c'était une plateforme de blog francophone qui servait surtout de journal intime et surtout aux très jeunes filles. Les débuts de Skyblog, c'était ça. C'était des gamines entre 10 et 20 ans qui racontaient leur vie sur Internet et qui postaient des photos sur Internet à une époque où on se rendait pas trop compte des dangers d'Internet. Moi, quand je suis arrivée sur Skyblog, Skyblog avait pris une toute nouvelle ampleur. Parce qu'en fait, on s'était rendu compte qu'en plus d'avoir des blogs, on pouvait tout simplement créer des mini-sites. Il y avait énormément de blogs qui parlaient de cinéma, énormément de blogs qui parlaient de musique, énormément de blogs qui servaient à suivre l'actualité de nos stars préférées. Et parmi tout ça, évidemment, est né les blogs de fanfiction. Avant que les One Direction ne noient complètement la plateforme Wattpad, Skyrock était noyé de fanfiction sur les Jonas Brothers et surtout sur les Tokyo Hotel quand moi j'y étais. La fermeture de Skyblog, c'est vraiment la fermeture de tout ce qui a fait que je suis l'autrice que je suis aujourd'hui. J'ai écrit des fanfictions super cringe sur les Jonas Brothers sur Skyblog. D'ailleurs, il y a une vidéo sur le sujet sur cette chaîne. Je l'ai postée l'année dernière, ou il y a 1 an et demi à peu près je crois. N'hésitez pas à aller la regarder. Je vous lis le premier chapitre de cette fameuse fanfiction complètement pompée du film Hannah Montana. Du coup, sur Skyblog, je faisais quoi? Sur Skyblog, j'ai écrit une fanfiction donc pompée d'Hannah Montana qui a plutôt bien fonctionné avec les Jonas Brothers, Demi Lovato, Selena Gomez et Miley Cyrus, évidemment. Je les aime toujours autant d'ailleurs. C'était catastrophique, évidemment. C'était très mal écrit, évidemment. Sous un espèce de format théâtre, c'était ignoble. C'était horrible à regarder. Franchement, allez voir ma vidéo sur le sujet. J'ai également commencé à écrire une fanfiction un peu plus... qui était un peu plus un projet original, c'est juste que j'avais mis la tête de Nick Jonas et de d'autres stars dessus pour essayer d'attirer le monde, qui n'avait pas fonctionné. Que j'essaye encore aujourd'hui de réécrire, c'est un peu catastrophique. Un autre projet qui avait complètement flop, j'avais essayé de faire une sorte d'écriture à plusieurs mains. En gros, j'avais commencé à écrire un premier chapitre et l'idée c'était qu'une fois par semaine, des personnes qui étaient sur Skyblog m'envoient la suite et ensuite de faire voter les lecteurs, lectrices, lectrices pour la suite qui serait postée sur le blog dans l'idée de créer une histoire tous ensemble. Ça n'a jamais fonctionné, je crois que je n'ai jamais reçu un seul chapitre. Mais ce qu'il y avait sur Skyblog, c'était surtout une énorme communauté, surtout quand il s'agissait, pardon, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je sais pas si c'est parce que j'essaie de parler doucement, surtout quand il s'agissait des fanfictions et de l'écriture. Il y avait énormément de mauvais sur Skyblog, on va en reparler. Mais ce qui était vachement beau, c'était toute cette communauté. En fait, même si on était très jeune et même si on écrivait littéralement de la merde, on écrivait bien aux yeux des autres et les autres ne se retenaient pas pour nous le dire. Franchement, j'ai fait un post qui en parle un petit peu sur Instagram. Je n'ai jamais eu les chiffres et les interactions sur aucun de mes réseaux sociaux et sur aucune plateforme d'écriture. Je n'ai jamais eu les mêmes chiffres que ceux que j'ai eu sur Skyblog. Parce qu'en fait, sur Skyblog, tout ce qui fonctionnait, c'était le repartage. Les personnes qui laissaient des commentaires laissaient une vingtaine de commentaires par passage. On se faisait des échanges de commentaires. On partageait notre travail. On se faisait des pubs, même sans se demander de faire des pubs. On passait notre temps à complimenter les autres. On passait notre temps à aider les autres, à essayer de s'améliorer alors qu'on ne savait pas très bien écrire nous-mêmes. C'était vraiment une sensation de « Ok, on est un groupe en fait ». On est des auteurs, autrices, autrices de entre 12 et 18 ans. On écrit des trucs sur des stars qu'on aime et on écrit des trucs pas forcément terribles, mais on y met tout notre cœur et toute notre âme et on va faire en sorte que le travail des autres fonctionne et de partager le travail des autres. En quelques années, j'avais énormément de commentaires. En quelques années, j'avais vraiment la sensation d'avoir des amis. Et en quelques années, mon histoire était sur d'autres blogs qui parlaient de mon histoire, qui faisaient la pub de mon histoire, qui vantaient mon histoire. On parlait de mon histoire partout en fait. Tout comme moi, je parlais de l'histoire des autres. Il y avait vraiment cette sensation de communauté, alors que maintenant sur les réseaux sociaux, on parle pas tant que ça du travail des autres. On fait pas tant que ça la pub du travail des autres. Et encore moins gratuitement et sans arrière-pensée derrière.
Et également sur Skyblog, il y avait les RPG. Il y a toujours les RPG. Je suis toujours techniquement sur un RPG sur Skyblog et le fait que ça va fermer me brise le cœur. Les RPG, pour ceux qui ne savent pas, en fait ce sont des jeux role-playing game où on incarne un personnage et sur Skyblog c'était principalement de l'écrit. En gros, on allait voir des blogs, on regardait les synopsis qui étaient créés par l'administrateur, administratrice, l'admin, qui avait une idée et qui donc du coup mettait un synopsis en place et ensuite nous on décidait des personnages qu'on voulait jouer, de leur personnalité, de leur visage et de leur rôle dans cette histoire et ensuite entre nous, entre joueurs, on s'envoyait des pâtés de texte qui décrivaient tout simplement les actions, les dialogues et nos personnages avaient des relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, ennemies et on faisait avancer l'histoire. Je ne sais plus du tout comment je suis tombée sur mon premier RPG mais il se trouve que j'ai joué sur mon premier RPG il y a presque 15 ans je crois. Et au bout d'un an ou deux, ce RPG a fermé parce que l'admin n'arrivait plus à gérer. Et nous, entre nous, on s'était dit tiens, on aimerait bien continuer de jouer ensemble. Et donc j'ai créé mon propre RPG où on a en gros transvasé tout ce qu'on avait fait sur l'ancien, sur le mien. Au moment où je vous parle, ce RPG est encore plus ou moins actif. C'est plus moi qui m'en occupe, mais il est plus ou moins actif. Et en fait, avec Skyblog, du coup, j'écrivais toute la journée, tous les jours, non-stop. Que ce soit pour avoir des chapitres pour mes 2 fanfictions. La première a quand même duré pendant ce qu'on appelait des saisons, donc 4 saisons. Mais également pour participer au RPG où vraiment on s'écrivait des romans les uns les autres, on s'envoyait des romans les uns les autres pour faire avancer nos histoires. On faisait du développement de personnages, on faisait de la création d'intrigues et parfois même sans avoir le contrôle parce que nous ce qu'on écrivait c'était peut-être pas ce que les autres personnages avaient prévu, ce que les autres personnes avaient prévu de faire vivre à leur personnage. Il fallait s'adapter, c'était à 99% de l'impro et c'était incroyable. Avec ça, pendant de longues années, et vraiment j'écrivais du matin jusqu'au soir et encore plus quand j'étais en vacances où en fait même si passer la journée derrière son écran c'est pas terrible, je passais littéralement la journée devant mon écran où en fait j'étais surexcitée de me lever pour écrire, que ce soit ma fanfiction ou mon RPG et j'étais dégoûtée d'aller me coucher parce que ça veut dire que pendant plusieurs heures je n'allais pas écrire. J'ai appris un petit peu de ce que c'était que de la communication sur mon travail même si bon c'était pas exceptionnel et puis ma plume a énormément évolué depuis. Vraiment pour moi Skyblog c'était une étape cruciale dans ma vie d'autrice. Évidemment, Skyblog n'était pas sans ses défauts. On va éviter de viser un genre en particulier, quoique on risque de le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, sur Skyblog, alors que j'ai 28 ans et que mes comptes sont à peu près inactifs depuis un petit moment, je reçois toujours des messages privés d'hommes complètement nus qui demandent à discuter avec moi. Et quand je dis complètement nus, complètement nus. Alors si maintenant, à 28 ans, c'est horrible à dire, mais j'ai l'habitude, faut vous calmer franchement sur Instagram. Ça sert pas à ça. Encore moins mon compte. Il se rappelait qu'à l'époque, j'avais 15 ans. Et qu'en fait, c'était un petit peu ça quand même, la démographique de Skyblog. C'était des adolescentes, de jeunes enfants, hein, et des hommes de la trentaine, quarantaine, à moitié à poil, qui demandaient des photos à des personnes qu'ils ne connaissaient pas, à des enfants qu'ils ne connaissaient pas, à discuter, à faire connaissance avec des enfants qu'ils ne connaissaient pas. On ne peut pas parler de Skyblog sans parler du danger que c'était d'être en fait sur Skyblog. On peut parler d'ailleurs des fanfictions et en fait je vais faire un énorme paradoxe, en gros on va dire. Skyrock, les fanfictions sur Skyblog et surtout les fanfictions Tokyo Hotel et Jonas Brothers ont été pour beaucoup d'entre nous notre première entrée dans la littérature queer. D'un côté c'est super parce que ça veut dire que même si on avait un peu honte de lire ce genre de choses, même si on n'était pas certaine de qui nous étions, pas certains et certaines de qui nous étions, on découvrait des littératures qui nous ressemblaient un peu. Et on va mettre de très gros guillemets sur ressemblait parce que c'était quand même catastrophique. On rappelle que pour beaucoup ces histoires étaient écrites par des adolescentes de 13 ans, des adolescentes. Mais je me rappellerai toujours de ces espèces de disclaimers des fois en début de blog où c'était des gamines de 13 ans qui disaient écoutez je suis une fille, écoutez je sais pas ce que c'est que d'être gay, écoutez je sais pas comment ça fonctionne le sexe gay mais j'ai décidé que j'allais écrire des scènes de sexe gay et donc du coup je sais que c'est pas tout à fait accurate, que c'est pas tout à fait proche de la réalité mais on s'en fout, c'est juste pour le fun de l'écriture. On lisait des scènes de cul mais alors catastrophique tout en étant ado. Quand j'étais ado, je comprenais pas pourquoi mes parents refusaient que je sois sur Skyblog. D'ailleurs, j'y étais de manière clandestine. Papa, maman, je sais pas si vous étiez au courant, je suis sur Skyblog depuis des années. Pardon. Mes parents m'avaient strictement interdit d'être sur cette plateforme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la base, ma fanfiction, en fait, c'était ma meilleure amie de l'époque qui gérait le blog. Et moi, je lui envoyais mes chapitres et puis elle mettait tout en ligne. Jusqu'au moment où j'ai fini par récupérer la main dessus. Parce qu'elle en avait marre et que ça m'intéressait plus. Mais quand j'étais gamine, je comprenais pas pourquoi mes parents ne voulaient pas que je sois sur ce genre de site. Et maintenant que je suis adulte, je ne comprends pas comment des adultes
qui ont vécu Internet comme moi je l'ai vécu, acceptent que leur gamin soit sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, voire même YouTube. C'est comme tout, c'est Internet. Ça nous a appris énormément de choses, mais on a été également exposés à énormément de dangers, à énormément de pervers, à énormément d'hypersexualisation. J'allais dire sursexualité, ça n'existe pas, mais d'hypersexualisation. Et évidemment, qui dit communauté, je vous ai parlé de communauté avant, il y avait également de sacrés haters, pour rester poli. Prenez des insultes en message privé, en commentaire, bref, c'était pas tous les jours facile. En gros, c'est comme Twitter. Les gens adorent cracher sur Twitter, mais on oublie que sur Twitter, eh ben, ce sont des vraies personnes. En fait, l'humain est mauvais, l'humain est ignoble. Et l'humain, qu'il soit sur Twitter ou sur Skyrock, s'il a envie d'être méchant, il sera méchant. Ça n'a rien à voir avec la plateforme, ça a à voir avec l'humain. Mais c'est vrai qu'on était à une période où on ne comprenait pas encore trop Internet et surtout les plateformes du blog et comment ça fonctionnait. Et on était sacrément détachés en fait de ce que cela voulait dire d'être sur Internet. Toutefois, je suis quand même extrêmement reconnaissante de ce que Skyblog m'a apporté. Même si je parle avec plus personne, je crois, de Skyblog, et c'est bien dommage. Je pense que c'est ce qui m'a forgée en tant qu'autrice. C'est ce qui m'a donné envie de partager, c'est ce qui m'a donné envie d'être publiée, et c'est ce qui m'a donné ce petit espoir de « je peux le faire ». Si je pouvais le faire sur Skyrock, j'avais la sensation que je pouvais tout accomplir. On avait vraiment l'impression d'être des écrivains, écrivaines, auteurs, autrices, autrices incroyables. On avait vraiment l'impression que ce qu'on faisait, ça allait révolutionner le monde. Ça révolutionnait que dalle. On se sentait fort et on se sentait bon. Moi, je me rappelle pas avoir écrit un seul chapitre de ma fanfiction en pensant que ce que je faisais était mauvais et en pensant que ce que je faisais n'avait pas de valeur et en pensant que ce que je faisais était mal écrit. J'avais une confiance en moi et une confiance en cette fanfiction qui vraiment éclatait le plafond. Voilà, Skyblog ferme. C'est la fin d'un temps, c'est la fin d'une ère. Je sais pas trop quoi faire de cette information. C'est une énorme partie de mon adolescence et de mes périodes jeunes adultes, sans guillemets d'ailleurs, de ma période jeune adulte et de qui je suis en tant qu'autrice, qui s'éteint. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un Skyblog, n'hésitez pas à me parler de votre aventure sur Skyblog, n'hésitez pas à me dire si vous n'aviez pas la moindre idée de ce que c'est, parce que je me rends compte qu'il y a maintenant une génération qui ne sait pas du tout ce que c'est que Skyblog, et ça pique. Surtout n'oubliez pas de, comme d'habitude, liker, partager, bref, partagez votre expérience en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, si vous souhaitez rester dans le coin. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Je vous embrasse très fort et je vous dis peut-être à dimanche prochain. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, poster des vidéos, c'est un peu compliqué. Je sais pas si vous avez remarqué le nouveau décor, je suis un petit peu occupée en ce moment. Je vous embrasse et je vous dis peut-être à dimanche prochain.